Deux erreurs à ne pas commettre lorsque vous débutez dans le e-commerce en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais vous citer ces deux erreurs-là et que vous aussi, vous évitez cela. Si vous êtes déjà lancé et que vous trouvez des difficultés à vendre et à faire du bénéfice dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous donner ces erreurs-là que vous allez éviter et sûrement vous allez commencer à avoir des résultats. Voilà. Donc déjà, la première erreur consiste à ne pas vendre des produits que vous aimez. Voilà. Vous savez, à mes débuts, quand je me lançais dans le e-commerce, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu sur Alibaba et j'ai commencé par acheter des produits que moi, je trouvais que c'était bien pour des personnes, pour mes clients ou bien pour mes futurs clients. Et j'en ai acheté beaucoup. Et quand les produits étaient arrivés, j'étais tellement en joie. Voilà, et voilà, là où ça a commencé par être un peu difficile, c'est que je n'arrivais pas à faire des ventes. Et finalement, je me suis posé 1000 questions. Et là, je me suis rendu compte que le problème vient du produit. Voilà, c'est parce que je me suis lancé dans un domaine où je n'ai pas analysé le marché. Même si dans ma tête, je me disais que ces produits, c'était bien et tout, je n'ai pas cherché à savoir si ces produits-là se vendent réellement. Et c'est l'erreur là que j'ai commise. Et voilà, ça m'a coûté très cher parce que ces produits, tous ces produits que j'avais commandés, je n'ai même pas pu vendre jusqu'aujourd'hui. Ces produits-là, il y en a, je pense, un, bien deux, trois comme ça, oui, parce que d'autres, j'ai partagé à mes amis, à ma famille, mais il reste encore quelques produits jusqu'aujourd'hui. Voilà, et c'est parce que, franchement, comme je l'ai dit, je n'ai pas cherché à analyser le marché, à connaître mon client. Voilà, ce qu'il aime, ses goûts et tout. Voilà, et puis ça m'a causé ce problème-là. Donc, déjà, quand vous voulez vous lancer, prenez le temps. Je dis ça toujours, ne vous précipitez pas, allez doucement. Ce n'est même pas une course. C'est juste, c'est l'objectif qui est très important. Là où vous devez y arriver. Ce n'est pas je vais démarrer vite, je vais faire ceci. Non, prenez le temps de bien faire les choses. Et comment vous allez faire? C'est tout simplement chercher le produit que votre client va aimer. Et comment trouver ces produits-là? Je dis ça toujours sur ma chaîne. C'est très simple. Ne cherchez pas à créer. Ne cherchez pas à vouloir inventer pour vous. Voilà. Cherchez tout simplement à copier. Le plus intelligent cherche à créer et le plus sage cherche à copier et puis améliorer. Et moi, je vous conseille cela. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je conseille à mes abonnés et puis à ceux que je forme? Tout simplement, c'est de se rendre sur Facebook parce que nos produits seront vendus sur Facebook. Comme moi, je vends toujours sur Facebook. Donc, c'est de se rendre sur Facebook pour chercher le produit. Et si toi, tu vends sur TikTok, donc tu fais la même chose. Tu vas sur TikTok et puis tu cherches. Mais jusqu'avec TikTok, c'est un peu compliqué parce que là, tu ne peux pas savoir si le produit que tu es en train de vendre, est-ce que les gens de ton pays vont aimer ça ou pas. Mais avec Facebook, c'est vraiment très précis parce que déjà, les gens qui vendent dans ton pays, ces personnes-là vont te cibler et que tous ces produits que tu vas trouver sur Facebook que les gens sont en train de vendre, c'est des personnes voilà, qui sont dans ton pays et qui vendent pour les gens de ton pays. Et c'est ces personnes-là, c'est ces boutiques-là qu'il faut cibler et essayer de copier. Maintenant, comment savoir que c'est un produit qui est aimé et qui va se vendre facilement? C'est très simple. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Allez sur votre compte personnel Facebook. J'ai dit bien votre compte personnel Facebook. Une fois sur votre compte personnel Facebook maintenant, essayez de défiler. Dans votre fil d'actualité, vous allez trouver des boutiques. Maintenant, comment reconnaître les boutiques? Les boutiques en ligne, c'est des pages sous le nom en même temps. Ça écrit sponsorisé. Ce sponsorisé là, c'est Facebook qui met ça pour mettre la différence entre les pages simples, les pages qui font les choses naturelles et les pages qui vendent. Donc, quand vous voyez sous le nom d'une page qui est écrit sponsorisé, donc ça veut dire que la personne est en train de faire quoi? De vendre et que la personne utilise la publicité Facebook pour faire ses ventes. Et c'est ces pages-là qui nous intéressent. Donc, vous regardez tout simplement les likes, les nombres de likes. Et moi, je conseille toujours au moins 200 likes. Voilà. Et après, maintenant, vous regardez les commentaires. Essayez de lire les commentaires. Regardez si les gens parlent bien du produit. Voilà. Et regardez aussi également si les gens arrivent à partager ce produit-là, c'est-à-dire la publication du produit. Il faut essayer de voir si les gens partagent. Et moi, je conseille, comme je l'ai dit, au moins 200 partages, quelques commentaires positifs et puis quelques partages. Donc déjà, quand il y a ces trois critères-là qui sont remplis,
Voilà, mes amis, je peux vous rassurer que c'est un produit que si vous ramenez cela, vous pouvez revendre facilement. Donc, commencez comme ça et n'ayez pas peur. Suivez cela et puis ça va marcher parce que ça fait tant d'années maintenant que je suis dans le e-commerce, je fais des ventes et c'est exactement ce que je fais et ça marche. Donc, regardez tout simplement si vous vendez sur Facebook dans votre pays, appliquez la même chose. Et si c'est sur TikTok que vous vendez, allez sur TikTok aussi regarder. Mais comme je l'ai dit dès le début, ce sera un peu compliqué parce qu'il n'y a pas une précision. Parce que tu peux être ici, voir les publications du Cameroun, tu peux être par exemple au Cameroun, voir les publications de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un peu mélangé. Mais avec Facebook, c'est vraiment précis et ça montre les choses d'une manière correcte. Donc, une fois que tu as trouvé ton produit, reviens sur Alibaba et puis fais quoi? Achète ton produit et ramène le produit. Voilà. Maintenant, la deuxième erreur qu'il faut forcément éviter aussi, c'est chercher à ses débuts à vouloir vendre avec un site Shopify. Les amis, moi, j'ai eu cette chance-là de faire la vente avec un site internet WordPress. J'ai fait aussi également avec un site Shopify. Et puis, j'ai fait aussi également des ventes avec Facebook et WhatsApp. Et je pense que je suis bien placé pour t'expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas bien, ce qui va t'arranger, toi, en tant que débutant, et ce qui ne peut pas t'arranger. Voilà. Donc, ici, quand tu es débutant, moi, je te conseille de laisser à faire le site. Voilà, il ne faut pas chercher à faire des ventes avec un site internet. Je t'explique le pourquoi. Parce que déjà, si vous voulez vendre avec un site WordPress, dans un premier temps, il vous faut un hébergeur. Et l'hébergeur, ça s'achète. Et après ça, il va falloir acheter le nom de domaine. Après, trouver quelqu'un qui va te développer le site. Si toi, tu n'as pas ces compétences, donc vraiment, c'est énorme. Les gens aujourd'hui, pour te développer juste un site vitrine, la personne va te demander 150 000, 200 000. Vous voyez, et tu vas acheter aussi l'hébergeur et tout et tout. Moi, je pense que déjà, en tant que débutant, voilà, tu ne peux pas commencer par mettre de l'argent dans des choses comme ça sans te rendre compte, c'est-à-dire sans vraiment savoir ce que cela va te rapporter à la fin. Donc, moi, je te conseille cela. Maintenant, si tu veux vendre également aussi avec un site Shopify, là-bas aussi, j'ai des conseils. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un abonnement. Un abonnement, je pense, de 32 $ par mois. Et imagine, en tant que débutant, parfois, c'est un peu compliqué de faire des ventes dès le début. Voilà. Et imagine que toi, tu as déjà un abonnement que tu dois payer et tout et tout. Donc, sera vraiment compliqué pour toi si tu n'arrives pas à faire des ventes comme il faut. Et ce n'est pas fini parce que tu dois faire un abonnement sur Shopify et puis en plus de cela, faire un abonnement pour une application qui s'appelle Isel qui te permet de recevoir des commandes. Et cette application aussi, je pense que tu dois payer quelque chose de 9 $ comme ça par mois, plus les 32, donc ça fait quelque chose de 42 ou bien 41 $ à payer par mois, sans savoir si vraiment tu vas réaliser des ventes ou pas. Et tu es à tes débuts. Selon mon expérience, quand j'ai fait des ventes avec site WordPress, effectivement, c'est moi qui ai développé ce site-là, ça ne m'a pas coûté et tout, mais j'ai constaté que les gens, les Africains, n'aiment pas faire des achats directement sur un site Internet et c'était un peu compliqué, le site aussi se chargeait pas bien et tout, vraiment il y avait toutes ces complications, vraiment, donc j'avais laissé tomber et là j'ai commencé par vendre avec WhatsApp et puis Facebook. Et là, ce que je peux vous dire d'une manière franche, c'est qu'à ce niveau, vraiment, j'arrivais à faire des ventes. Mais le problème, c'est que tu reçois tellement de messages. Par jour, tu peux recevoir jusqu'à 100 messages ou bien 150 messages. Et parmi ces 100 ou bien 150, peut-être que tu pourras faire seulement que 2 à 3 ventes ou bien 5. Ça dépend de ton produit, bien sûr. Tu peux faire aussi jusqu'à 10 ventes. Voilà, et pour avoir répondu jusqu'à 100 ou bien 150 messages. Donc, c'est le seul inconvénient. Maintenant, concernant un site web, c'est-à-dire ça peut être un site Shopify ou bien un site WordPress, je prends ici préciser exemple sur un site Shopify. Si on prend un site Shopify, quand tu reçois des commandes, il y a, parce que quand tu programmes ton site, tu mets un formulaire où les gens remplissent, mettent leur nom, prénom, leur numéro, leur ville, pour qu'on puisse les livrer. Donc, quand ces personnes mettent des informations, toi, tu les reçois directement dans ton Google Sheets. Maintenant, quand tu reçois cela, après, tu vas appeler ces personnes. Et moi, je peux vous rassurer que avant, je pensais que quand ces personnes qui remplissent le formulaire, ces personnes achetaient directement. Quand tu les appelles, ils vont acheter directement. C'est faux parce que sur 10 personnes que tu vas appeler, ben, c'est une personne qui va acheter. Et ou bien sur 50 personnes que tu vas appeler, ben, c'est 5 personnes qui vont acheter.
Donc là aussi, mais l'avantage à ce niveau, c'est que ça donne le temps de te organiser. Genre, c'est-à-dire, tu vas recevoir des commandes, tu peux recevoir jusqu'à plusieurs commandes. Voilà, et maintenant les programmes peuvent ça à 10 heures ou bien à midi, et puis tu les appelles pour les livrer. Là, ça te donne vraiment cet avantage voilà, de t'organiser et puis planifier les choses correctement. Contrairement à WhatsApp où tu es toujours connecté pour pouvoir répondre aux gens. Voilà. Maintenant, comment moi je fais pour avec WhatsApp, ce que je conseille, si tu vas avec WhatsApp, Facebook, c'est de faire quoi? De programmer un message automatique. Et moi, mon message automatique que je programme, j'écris tout simplement si c'est, imaginons, je vends un produit comme une torche, donc je vais écrire tout simplement, la torche est disponible, ça coûte 15 000 francs. Voilà. Donc, et je mets en bas, si déposez, donnez-nous votre contact pour qu'on puisse vous livrer. Donc, quand la personne me fait un message pour demander des informations, il reçoit directement ce message-là. Et si elle est encore intéressée, elle va continuer la discussion. Si elle n'est pas intéressée, quand elle reçoit ce message, elle ne va plus vous écrire encore. Donc, déjà, ça vous sert de faire quoi? De filtrer à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous expliquer un peu les avantages, les inconvénients, tout ça. Moi, qu'est-ce que moi, je vous conseil à ce niveau-là. Moi, je vous conseille, en tant que débutant, de commencer juste avec une page Facebook et puis un compte WhatsApp. Voilà, ça va vraiment vous aider en programmant ce message automatique et puis en essayant de répondre, être connecté et tout, ça va vous aider. Maintenant, quand vous voyez que vous faites des ventes et vous voulez vraiment avoir une très bonne organisation et avoir une présence solide sur les réseaux, ou bien sur Internet, en ce moment, vous pouvez songer créer maintenant un site Internet. Ça peut être un site Shopify ou bien ça peut être un site WordPress. Mais moi, je vous conseille toujours un site WordPress parce que là, si tu as les compétences nécessaires pour développer le site, ce n'est même pas compliqué. Voilà, aujourd'hui, pas mal de vidéos qui montrent comment il faut développer un site WordPress. Donc, il faut regarder tout simplement pour développer ton site. Et tu vas tout simplement dépenser dans l'achat de ton hébergeur et puis le nom de domaine. Si toi-même, vraiment, tu maîtrises le développement d'un site WordPress, donc ça va vraiment te réduire. Mais si tu prends Shopify, c'est très facile à développer. Tu peux le faire, c'est des informations tout simplement à remplir et tout. Mais jusque-là, tu vas payer chaque fin de mois. Et maintenant, l'avantage avec un site Shopify, c'est que tout est vraiment automatisé et ça te facilite la tâche. Mais avec un site WordPress, bien sûr qu'il y a des extensions qui vont te permettre d'automatiser, mais il faut vraiment avoir une connaissance bien approfondie pour pouvoir faire cela. Donc, comme je le dis, tu commences avec un compte Facebook et puis WhatsApp. Et quand tu vois que tes ventes commencent par monter, augmenter, et tu peux songer maintenant à créer un site internet pour solidifier voilà, ta confiance envers tes clients et tout, et tout. Voilà, si tu as suivi cette vidéo et que cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker, t'abonner si tu n'es pas encore abonné et partager pour toucher des personnes également qui sont à la recherche de ces informations. Maintenant, si tu veux un accompagnement, voilà, pour lancer ta boutique en ligne, ou bien pour commencer les ventes, n'hésite pas à nous contacter et on va t'accompagner.